Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi encore aujourd'hui de vous retrouver pour l'émission Je médite, une émission qui nous fait du bien et je voudrais simplement vous dire merci pour votre fidélité. Et nous allons aujourd'hui donc dans cette émission méditer la parole de Dieu afin que nous puissions encore être affermis dans cette parole et afin que nous puissions encore acquérir des connaissances et des capacités qui nous aideront pour continuer le chemin qui mène jusqu'à Jésus. Sans ne plus tarder, je voudrais remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, merci. Merci pour ce temps que tu disposes favorablement, Seigneur, pour la vie de ton peuple. Seigneur, nous te prions simplement que toi seul puisses être au contrôle de toutes choses, ô Dieu. Nous savons que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, mais qui nous donne aussi la capacité de pouvoir comprendre encore, Seigneur, ta parole. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir être au contrôle, Seigneur, de toutes choses, que nous puissions être enseignés par ta parole, que nous puissions nous instruire au travers de cette méditation, ô Dieu. Non, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'appelons, que ce soit toi qui règnes au milieu de nous, ô corps, ô Dieu de gloire, afin que, Seigneur, ô Père, ta parole puisse être ancrée en nous, afin que ta parole nous fasse du bien, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps que tu disposes favorablement. Seigneur, tu vois combien nous avons faim et soif de ta parole, ô Dieu. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole puisse nous aider encore à avancer sur le chemin qui mène à toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Voilà pourquoi nous remettons encore ces instants entre tes saintes mains. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de ce temps passé en ta présence et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons aujourd'hui méditer la parole. Nous sommes dans le livre de Tite et nous allons refermer donc ce livre de Tite. Et le passage que je vais lire est le chapitre 3 du verset 12 au verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette belle parole, ce beau texte. Nous concluons effectivement le livre de Tite. Et je voudrais m'arrêter essentiellement sur un point au verset 13. Et la parole nous dit « Aie soin de pourvoir ». Et lorsque nous passons au verset 14, il est dit que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir. Il y a là deux verbes très importants et qui sont essentiels à la vie d'un enfant de Dieu. Je voudrais simplement m'arrêter sur le fait de pourvoir. Pourvoir, c'est de donner quelque chose à une personne ou à quelqu'un, mais c'est aussi fournir le nécessaire afin que des choses puissent être entreprises, afin que des choses puissent être faites. Subvenir, au verset 14, c'est faire en sorte que quelque chose se réalise au travers de ce que nous donnons. Il y a toujours cette nécessité de donner afin que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Et là où je voudrais m'arrêter, c'est que l'apôtre Paul, donc bien vivant, exhorte Tite et quant au fait qu'il y a quelque chose qui va se produire, en l'essentiel le voyage de Zénas et d'Apollos, et il est dit que les nôtres, donc ça représente effectivement chaque enfant de Dieu, chacun doit être à même de pouvoir subvenir, c'est-à-dire de permettre à ce que des choses se passent. Là, en l'occurrence, il y a un voyage, certainement il y a des besoins financiers, certainement il y a des besoins matériels, il y a un tas de besoins qui sont nécessaires, puisque la parole nous dit aux besoins pressants. Voilà, donc je voudrais simplement que chacun d'entre nous puisse prendre conscience que il en va de la réussite de tout ce que nous faisons au travers de notre investissement. Investissement financier, bien sûr, investissement personnel, au même titre que nous avons besoin de nous sacrifier, que ce soit financièrement, que ce soit
même au niveau matériel, mais au niveau de notre temps aussi, nous devons sacrifier du temps afin que nous puissions faire avancer les choses. Nous avons besoin de pourvoir et de subvenir aux besoins. Subvenir, cela veut dire aussi qu'il y a certainement des attentes, il y a seulement des besoins, il y a des choses que nous devons faire dans notre vie en Christ pour l'avancée de l'œuvre du royaume. Et subvenir, cela veut dire que nous devons faire des choses, nous devons donner des choses afin que les choses s'accomplissent. Et je voudrais vous faire un parallèle avec un passage dans Matthieu 6 au verset 33. Il est dit, c'est Jésus qui parle, il est dit que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous aurons à manger, de ce que nous aurons à boire ou de quelle manière nous serons vêtus. Et la parole nous dit justement au verset 33 que nous devons rechercher prioritairement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est alors que toutes ces choses, bien sûr, nous seront données par-dessus tout. Et je fais un parallèle avec l'investissement et l'apôtre Paul, comment dirais-je, nous dit au verset 14, il faut que les nôtres, donc c'est de nous dont il peut parler, que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Si j'inverse un peu la parole et que je dis, d'accord, donc nous devons faire des choses de façon à ce que nous n'ayons pas. Mais la question que je me pose, c'est si nous ne faisons pas ces choses, alors la parole est explicite et nous dit que nous ne produirons pas de fruits. C'est alors que nous devons simplement avoir à cœur de pouvoir faire avancer l'œuvre du royaume. Il faut que nous puissions cesser de pouvoir nous attacher à tout ce qui est besoin matériel. Nous devons simplement rechercher en priorité le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous dit. Nous avons un comportement à avoir lorsque nous sommes dans le service. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons des priorités à faire. Et cette priorité, et il nous est dit effectivement que nous devons pourvoir, mais aussi subvenir. Il y a des choses, il y a des attentes que nous devons faire pour que notre vie en Christ puisse éclore, pour que nous puissions porter du fruit. C'est vrai que nous devons semer. Nous devons semer, c'est alors que nous récolterons du fruit. Et la parole nous dit au verset 14 que si nous ne faisons pas ces choses, alors nous resterons sans produire du fruit. Voilà pourquoi je voudrais simplement t'encourager, bien-aimé, toi qui nous suis dans cette émission Je médite, que chacun puisse prendre conscience que s'il ne fait pas l'effort dans sa vie en Christ, de faire l'effort de pouvoir subvenir aux besoins de ta communauté, mais pas que aux besoins de ta famille. Si tu ne fais pas l'effort de te sacrifier parfois, c'est vrai que financièrement, ce n'est pas facile. C'est vrai que parfois nous manquons de temps, mais il faut que nous puissions faire ces choses afin que les choses avancent dans le nom puissant de Jésus, mais aussi afin que toi, bien-aimé, tu puisses encore avancer et simplement que tu puisses simplement porter du fruit. Voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à pouvoir simplement faire les choses au bon moment, au bon endroit, que tu puisses semer là où il y a un besoin, là où tu dois subvenir aux besoins du royaume, que tu puisses être la première personne qui puisse te dire que non, moi je vais mettre telle et telle chose, je vais sacrifier mon temps, je vais sacrifier de l'argent, je vais sacrifier tellement de choses afin que des choses puissent se réaliser dans le nom puissant de Jésus. C'est alors que, bien-aimé, ta vie sera arrosée. Et je voudrais aussi revenir sur un passage dans Malachie 3 qui nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans nos offrandes, nos dîmes, et l'Éternel nous dit que « Mettez-moi de telle sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et je répondrai dans vos vies les bénédictions en abondance. » Ça veut dire que simplement, nous sommes fidèles dans ce que nous faisons, dans notre manière d'exister en Christ, mais l'Éternel nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans nos dîmes et dans tout ce que nous faisons pour l'œuvre du royaume, mettez-moi de telle sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Voilà pourquoi je voudrais, bien-aimé, au travers de toutes ces paroles, que tu puisses faire une introspection, que tu puisses simplement te projeter dans ton avenir et que tu puisses simplement te dire que le temps est venu afin que tu puisses prendre conscience qu'il est grand temps que tu puisses semer dans l'œuvre du Seigneur et que tu sois fidèle dans tes dîmes, que tu sois fidèle dans tes offrandes, que chaque temps que tu passes dans le Seigneur puisse porter du fruit. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas encore exister en Christ si tu ne fais pas ces efforts, si tu ne sacrifies pas ton temps, si tu ne sacrifies pas ton argent. Voilà pourquoi je voudrais simplement conclure ce message et nous allons prier. Je t'invite à prier, bien-aimé, afin que Dieu te révèle ce que tu dois faire, ce que tu peux amener pour l'avancée de l'œuvre du royaume. Dieu doit t'éclairer au travers de cette parole, afin que tu puisses prendre conscience qu'il est temps que tu puisses encore semer, afin que ta vie change, afin que ta vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever la voix avec moi. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci.
Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous donne encore, Seigneur, l'espoir. Elle nous montre aussi combien il est important que nous devons, Seigneur, semer pour l'avancée de l'œuvre de ton royaume. Seigneur, je te prie simplement que tu puisses encore nous aiguiller. Aiguille-nous, Seigneur, encore, ô Dieu. Fais-nous prendre conscience qu'il est temps, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne devons plus regarder tout ce qui est, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, entre les mains des autres. Nous ne devons plus regarder ce qui est tout ce qui touche au matériel, au Dieu de gloire, mais nous devons simplement, Seigneur, sacrifier notre temps. Nous devons sacrifier de l'argent, Seigneur, afin qu'au Dieu de gloire, ton œuvre puisse avancer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur, encore conscience qu'il est temps que nous devons changer, Seigneur, nos paramètres. Nous devons changer notre mode de vie, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, ta parole nous dit dans le livre de Matthieu 3, à Matthieu 6, au verset 33, que nous devons rechercher prioritairement les choses du royaume et la justice de Dieu. C'est alors que tout nous sera donné par-dessus. Il est temps, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur Dieu, oh Seigneur, avancer, Seigneur, sur les chemins qui mènent à toi. Il est temps que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions encore semer afin que ton royaume, Seigneur, puisse avancer dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, encore, oh Dieu, qu'un frère, une sœur puisse prendre conscience au travers de cette méditation, au travers de cette prière, oh Dieu, que sa vie doit changer dans le nom puissant de Jésus. Il est temps, Seigneur Dieu de gloire, je proclame qu'il est temps, oh Dieu, que chacun puisse, Seigneur, oh Seigneur, avancer, que chacun puisse semer, que chacun puisse prendre conscience qu'il n'avancera pas s'il ne fait pas l'effort de pouvoir sacrifier son argent, que chacun puisse prendre conscience qu'il n'avancera pas s'il ne sacrifie pas son temps, afin que Dieu de gloire, ton royaume puisse être Dieu de gloire, Seigneur, avancer dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, encore, oh Dieu, que tous les blocages, qu'ils soient financiers, qu'ils soient, Seigneur, encore du temps que nous consacrons pour ton œuvre, que tous ces blocages soient levés, que tous ces blocages soient brisés au nom puissant de Jésus. Je veux, Seigneur, encore, oh Dieu, que tu libères, Seigneur, les grâces dans la vie, Seigneur, de ton peuple, au nom de Jésus. Aucun problème financier ne viendra entraver, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu, ton avancée. Non, je prie, Seigneur, encore, oh Père, que le temps, Seigneur, le temps se libère au nom puissant de Jésus, afin que puisse s'accomplir ta parole, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit dans Malachie 3, mettez-moi de telle sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne réponds pas en abondance. Oh, toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu de gloire, je prie simplement que, oh Dieu, au travers de cette parole, Seigneur, la bénédiction abonde dans nos vies, mais cela passera, Seigneur Dieu, par des sacrifices. Cela passera, Seigneur, par un investissement, Seigneur Dieu de gloire, qu'il soit, Seigneur, sur notre temps, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, encore, selon des sacrifices financiers. Mais je prie, oh Dieu, qu'au travers de cette prière, Seigneur, que tu libères la vie d'un frère, d'une sœur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et accomplis dans nos vies. Certainement, oh Dieu, Seigneur, un frère, une sœur aura compris qu'il est temps que nous puissions, Seigneur, simplement changer notre mode de vie. Qu'il est temps, Seigneur, que nous puissions regarder, Seigneur, devant nous. Que nous puissions simplement, Seigneur, Dieu de gloire, nous raccrocher à ta parole, oh Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci encore, oh Dieu, pour cette parole qui nous a fait du bien. Je te prie, Seigneur, encore, oh Dieu, de libérer ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, Père, je t'ai prié pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés donc au terme de cette émission Je médite. Vous pouvez nous suivre donc sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom au canal 142, sur YouTube Maranatha Télévision et à la radio bien évidemment, Radio Maranatha, www.maranathatv.fr. N'oubliez pas les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui pour cette méditation et donc je vous souhaite une bonne fin de journée dans le nom puissant de Jésus. Amen.